Vous savez, notre organisation a créé un réseau international de dizaines de milliers d'ambassadeurs de paix à travers le monde. Ce sont des personnalités qui sont engagées dans leur propre domaine, selon leurs propres idées, religions, visions du monde, etc., mais qui sont engagées pour la paix et qui ont une vision commune avec la nôtre et entre eux. Et je vais lire ce petit texte ici, parce que je voudrais conférer cette distinction d'ambassadeur de paix à l'un d'entre vous. C'est une personne qui nous a beaucoup touchés par son dévouement. Peut-être vous venez ici, Monsieur Ipoma Nkanga. Je vous appelle à venir sur la scène. Venez. Hein? Voilà. Voilà. Donc, je vais... la Fédération pour la paix universelle confère le titre d'ambassadeur de paix à des personnalités exemplaires qui vivent pour les autres, se dévouent à des activités afin de promouvoir les valeurs morales universelles, une vie de famille solide, la coopération interreligieuse, l'harmonie entre les nations, le renouveau de l'Organisation des Nations Unies, des médias responsables et l'établissement d'une culture de paix. Transcendant les barrières raciales, nationales, religieuses, les ambassadeurs de paix contribuent à la réalisation du rêve immémorial de l'humanité, un monde uni et en paix dans lequel s'harmonisent les dimensions spirituelles et matérielles de la vie. La Fédération pour la paix universelle a l'honneur de nommer ambassadeur de paix M. Dastaton Ipoma Nkanga. Donc, je vais dire un mot, il va dire un mot aussi. Donc, il est le président de la fondation et association Ipoma. Il est originaire du Congo et c'est un chercheur aussi en génie biologique et médical. C'est un homme qui fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités et que nous respectons énormément. Dites-en-nous quelques mots, rapidement. Merci. Bonjour. D'abord, je remercie la fédération, Monsieur Jacques Marion, toute l'équipe et puis la famille. Moi, j'appelle la famille parce que la FPI, c'est une famille que j'ai connue il y a longtemps. Hormis les préjugés qu'on a dit, qu'on a essayé de faire voir au monde, mais je vous assure que la FPI, c'est vraiment une famille. Voilà, je manque même de mots parce que moi, je suis originaire de Kinshasa, du Congo-Kinshasa. Lorsqu'on voyait la FPI, on se disait, mais c'est quelle secte, mais c'est quoi ces gens? Mais en grandissant, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à cette organisation et j'ai prié aux gens qui sont à l'extérieur, qui nous regardent, de venir s'adhérer pour qu'on puisse ensemble conduire des projets très intéressants. Donc moi je suis de Dastaton Ipoma, je suis ingénieur de formation, je suis chercheur en biologie médicale. Donc j'ai travaillé aussi dans l'organisation de pays de la SADC comme technical assessor. Donc je connais comment, j'allais me poser une question par rapport à ça, bon, je vous poserai après. Donc je travaille à l'équivalence de l'Institut Pasteur, l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale. Nous sommes parmi les premiers laboratoires au monde sur l'Ebola, avec les professeurs Mouyembe. Et puis ici, je travaille aussi avec le professeur Didier Raoult. Donc j'ai piloté les projets, on a commencé les projets avec lui. J'étais à la partie logistique et achat-développement de l'IHU. Donc, c'est pour savoir ce que je fais. Alors, je suis président de l'association Ipoma. L'association Ipoma est une association qui est basée dans 6 pays. Nous sommes en France, nous sommes en Angola, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville et puis l'Afrique du Sud. Donc, nous faisons le renforcement des capacités dans le domaine de santé publique, le domaine de l'environnement, dans le développement durable, et puis le domaine agricole aussi. Dans le domaine agricole, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des champs. Donc, en fait, moi, j'avais eu cette idée parce qu'il y a belle lurette que j'ai conçu la fondation Ipoma, mais je m'étais inspiré de la philosophie et des valeurs et principes du révérend Moon. Parce que je m'étais dit, c'est un monsieur qui a été en prison plus de 6 fois, mais il n'a pas été spectateur. Il a été créateur d'emplois, il a amené les gens vers lui, il a été un leader.
Alors pourquoi pas créer une structure qui soit capable de fédérer les gens, d'être avec les gens, et puis de ne pas être toujours demandeur, parce que je n'aime pas être toujours demander, mais créer des emplois. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour financer des projets que nous mettons sur pied annuellement? Nous avons des champs. Donc dans ces champs, nous employons, nous travaillons avec des jeunes qui ont des histoires très difficiles, hein. Comme vous savez, les gens qui connaissent Kinshasa, des gens de la rue. Donc il y avait une recrudescence de la criminalité à Kinshasa. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, parce que outre que je fais ce que je fais, je pratique aussi les arts martiaux. Alors en étant en contact avec le jeune de la rue, j'ai remarqué que beaucoup de ces jeunes avaient des histoires. Il y avait des orphelins, ils ont des histoires, hein, des histoires diverses. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas transformer cette énergie négative en énergie positive? Donc qu'est-ce que je fais? J'ai donné du travail à ces jeunes. Donc cette énergie qui sera transformée dans l'agriculture, dont nous produisons beaucoup de choses dans nos fermes, dans nos champs, pour essayer de le vendre après, pour qu'on ait de moyens en fait, de financer nos projets. Et puis deuxièmement, j'organise des événements, des grands événements, annuellement à Kinshasa et puis en Afrique, le gala international de boxe à caractère humanitaire. Qu'est-ce que je fais? Je suis en contact avec des professeurs d'arts martiaux, donc nous entraînons ces jeunes. Parce qu'on a remarqué, parmi ces jeunes, il y a des futurs champions. Je l'ai fait en Belgique parce que j'ai longtemps aussi habité en Belgique. Donc aujourd'hui, mes élèves que j'ai entraînés sont des champions de Belgique en jiu-jitsu, en judo. Mais si vous regardez leurs histoires, ils ont été en tôle, ils sont des jeunes qui ont connu beaucoup d'histoires. Alors, dans la paix, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on puisse transformer cette énergie. Aujourd'hui, dans les sports, ces jeunes, même à Kinshasa, sont devenus des champions. Donc aujourd'hui, j'ai mes boxeurs. Je manage 3 boxeurs femmes. Mes boxeurs sont des champions d'Afrique. Et puis, à la boxe aussi, mes boxeurs aussi, au niveau mondial, il y a des vice-champions du monde. Même un des grands boxeurs ici qui est en France, qui a été dans mon école, donc que j'ai essayé un peu de faire. Donc, pour vous dire, annuellement, nous avons ces projets de gala international de boxe que nous organisons, que nous invitons des grands boxeurs qui sont là, qui font des combats de boxe, et nous récoltons l'argent pour aider les enfants qui sont touchés par une pathologie qui est si dangereuse, le sida. Vous savez tous que le sida rend pauvre. Généralement, dans nos familles africaines, lorsque le papa est malade, c'est toute la famille qui est malade aussi. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous récoltons les fonds pour prendre en charge les enfants qui sont touchés par le VIH-Sida. Donc, la Fondation a mis sur pied des centres de réinsertion, d'encadrement des enfants touchés par le VIH-Sida. Et puis nous avons encore avec la Covid-19, vous savez, nous avons perdu le nôtre avec cette pathologie aussi, parce qu'on n'a pas assumé, on n'a pas anticipé. Vous savez, lorsqu'il y a des pathologies comme ça, les gens meurent, mais après, il y a la pauvreté. Donc nous assurons l'encadrement des enfants, des orphelins qui sont touchés par la Covid-19, par le VIH, nos centres d'encadrement. Et dans ces centres, nous avons une philosophie de paix. Donc, la condition sine qua non, c'est quoi? C'est de respecter le principe de paix. Parce que ces enfants ont des problèmes, ont des blessures internes. Donc, pour être avec nous, nous formons des encadrants qui sont dans des centres de réinsertion pour donner cette philosophie, comme a dit M. Jacques Marion, les principes et valeurs de FPU, dans ce que nous faisons. Et parce que nous ne voudrons pas former, parce que généralement, les enfants qui passent dans des centres sont des enfants en problème. Mais nous faisons l'encadrement spirituel, physique et puis moral de ces enfants. Donc, on a beaucoup de projets. Cette année, je construis le laboratoire, la bibliothèque spécialisée en braille. Hein, pour les aveugles, les malvoyants, que je vous prierai, je pense que j'irai avec une équipe de FPU, qu'on ira là-bas pour faire l'inauguration. Donc on a beaucoup de projets, le temps est insuffisant, on ne saura pas tout expliquer, donc je vous dis merci. Merci beaucoup.